Bon, alors, bonsoir à tous. Il fait chaud ce soir, il va faire encore plus chaud. J'ai un ancien du Mossad, enfin, des histoires complètement folles. J'ai eu le plaisir de découvrir ce livre avant tout le monde. Et j'ai rapidement appelé l'éditeur. Je suis ravi de recevoir Dov Alphon ce soir pour Unité Shmoné Matime. Bravo. Unité 8200. On ne dit pas 8200, c'est 8200. Donc, bonsoir Dov. Bonsoir. Quelle est votre actualité ? Je dirais que l'actualité, d'abord, c'est essayer de comprendre le monde où nous vivons. Et donc, c'est vrai chaque soir. C'est vrai ici à Bruxelles, comme c'est vrai à Tel Aviv ou à Pékin. Et je suis intéressé particulièrement entre le fait que les gens comprennent très bien, qu'on les espionne par exemple, ou qu'il ne faut pas dire n'importe quoi dans un email parce qu'il va atterrir quelque part. Mais quand même, ils ont cette méthode de survie ou laquelle, bon, c'est vrai que... Mais enfin, quand même, je veux envoyer cet email et le traiter d'abruti. Donc, ces contrastes m'intéressaient. De toute façon, toutes les failles humaines m'intéressent. Et donc, ça a commencé un peu comme ça. Et c'est toujours pour moi l'actualité, ça. Ok. Alors, pour ceux qui nous regardent régulièrement, donc c'est un petit YouTube, c'est pour il y a quelques dizaines de milliers de personnes quand même. J'adore entre autres Daniel Silva, qui a créé son personnage, Gabriel Allon. Il y en a quelques-uns comme ça. Est-ce qu'on aura un petit personnage récurrent? Est-ce qu'on peut espérer avoir des suites et des suites et des suites? Alors, je suppose le livre a été, à vrai dire, écrit pour le public israélien. J'avais des choses à dire là-dessus, mais il s'est vendu en 12 langues et j'ai des demandes un peu partout d'une suite. Et donc je suppose que le colonel Abadi, avec sa sympathique adjointe, le lieutenant Oriana, vont devoir reprendre du service. Oui, ok, génial, c'est une bonne nouvelle. Alors vous êtes, et vous l'avez dit que vous étiez déjà venu chez Filigrane, donc vous venez parfois à Bruxelles. Quel est votre lieu de prédilection à Bruxelles? D'abord, Filigrane, c'est déjà pas mal, non? C'est pas mal quand même, ben oui, c'est déjà ça. Mais je vais répondre vraiment des clichés, hein. Mais je trouve que les brasseries et les bistrots et les cafés bruxellois gardent un certain caractère et une certaine qualité gastronomique qu'on ne trouve plus à Paris. Et donc j'apprécie un peu de voir Paris comme je m'en souviens de mon enfance, puisque j'ai vécu à Paris jusqu'à l'âge de 11 ans et m'a amené au café, etc. Je retrouve plein de choses qui me rappellent la rue Mouffetard et la rue Broca et mon ancien quartier du 5-13 dans le centre de Bruxelles et même au-delà. Et j'aime cette atmosphère. Okay, ben un nom quand même, un lieu en plus de Filigrane. En plus de Filigrane, non, j'aime le parc de Bruxelles. Je lui trouve aussi quelque chose qui n'existe pas à Paris, c'est-à-dire un endroit vraiment très relaxant et où il ne faut pas toujours stresser sur ce qu'on fait. Il ne va pas y avoir deux agents en vélo qui vous disent vous n'avez pas le droit de vous asseoir sur cette pelouse, il faut vous asseoir sur l'autre pelouse. Et donc voilà, ça sera ça. Merci. Alors maintenant, on va y aller du tac au tac. Quelle est votre lecture du moment ? Je suis en train de lire pour des raisons tout à fait professionnelles, donc je ne sais pas si ça compte, le livre de Fabrice Arfi sur le casse du siècle et qui s'appelle D'amour et de sang. C'est l'histoire d'escrocs français qui ont réussi à apparemment voler 300 à 320 millions d'euros des caisses de l'Union européenne, pas très loin de chez nous, dans une arnaque à la TVA remplie d'ingéniosité. Et je trouve ça passionnant. Et comme il y a un fort aspect israélien, mais aussi un aspect presque d'espionnage, je m'y intéresse beaucoup. Quelle édition? Je ne connais pas du tout le livre. Alors c'est paru aux éditions du Seuil, il y a 2 mois. Et je recommande. C'est vraiment une histoire rocambolesque. Bah, ça me donne envie déjà, c'est un bon vendeur. Votre plat préféré, par exemple? Alors, je vais répondre couscous boulette. Maintenant, c'est bon, c'est du tac au tac. Couscous boulette. Où aimez-vous aller en vacances? J'aimerais sans doute aller en Italie. Je pense, nous avons vécu ensemble, mais je trouve l'Italie vraiment le pays de vacances rêvé. Donc, si je vous demande votre lieu préféré au monde? Non, j'en ai plusieurs. Ça sera certaines parties de Tel Aviv. Ça sera à la plage d'Ashdod où j'ai grandi aussi. Ça sera certainement énormément de lieux à Paris. Et ça sera, c'est vrai, à Rome, Prati et certaines gelateria dont je ne vais pas vous donner l'adresse. Alors cet homme est merveilleux. Il répond à une question à la limite par plein de propositions et par d'autres questions. Dov, quel est votre lieu préféré au monde? Votre lieu, un seul lieu. Ça sera Paris. Parfait. Une star vivante que vous aimeriez encore rencontrer? Une star vivante que j'aimerais rencontrer?
Oh, j'ai rencontré il y a 2 semaines Daniel Auteuil, c'était un rêve et c'était une conversation forte. Lui, vous l'avez rencontré alors. Je l'ai rencontré. Est-ce que j'hésite? Il est la définition, moi j'aime bien, je ne l'ai pas placé depuis très longtemps à mon YouTube. Non, mais je vais quand même lui dire, vous connaissez la Bible de l'humour juif? C'est Marc-Alain Waknin qui avait publié, vous les jeunes, vous ne connaissez pas, la Bible de l'humour juif. Et il mettait en couverture entre 1000 et 2000 blagues. Et donc, Bernard Pivot a reçu Marc-Alain Waknin et a demandé à monsieur le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, moi je veux bien, entre 1000 et 1010 blagues, pourquoi pas? Mais pourquoi entre 1000 et 2000 blagues? Je dis ça par rapport à cet homme merveilleux qui enjolive toutes les choses. Mais enfin, monsieur Pivot, vous savez très bien, un juif, il écoute une blague jusqu'à la fin, toujours. Et à la fin, il dit, je la connaissais, mais autrement. Voilà, et là, on a vraiment... Enfin, c'est très bien, merci beaucoup. Que n'ai-je encore demandé? Par exemple, une série télé. J'aime beaucoup The Americans, qui a reçu ces 6 dernières années énormément de prix, mais j'aime aussi False Flag, qui est une version israélienne un peu plus perfectionnée, je pense, et un peu plus d'actualité. On sait qu'il y aura une suite, parce que moi je trouve qu'il ne faut pas de suite. Alors je pense que non, enfin je sais qu'il n'y en aura pas, et je trouve que l'écriture est merveilleuse et que tout le scénario, c'est vraiment la paranoïa qui s'installe, c'est très bien fait et j'adore. Basé sur un fait divers, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et le DVD, bien entendu, est en vente chez Filigrane. Voilà. Même pas. Bah oui, un film. Je pense que ce sera un homme et une femme, mais ça change de temps en temps. Maintenant, ça serait un homme et une femme. Merveilleux. Une musique, un disque, un vinyle, un CD? Alors, comme j'ai une petite fille d'1 an, j'écoute essentiellement des comptines en hébreu et en français. Mais si j'avais la possibilité d'être seul, ça serait le concerto 21 de Mozart pour piano. Quel est le livre que vous aimez offrir? J'offre souvent un petit livre que l'on trouve, je suis sûr, ici aussi, et qui s'appelle La Bruyère Maxime. Et personne ne m'a encore dit... Souvent, les gens disent « je l'avais en classe ». Ils ne l'ont jamais relu, ils ne l'ont pas, et je trouve ça vraiment... c'est vrai qu'on peut considérer que c'est un table book. Oui, laisser traîner. Oui. Vous ouvrez ça n'importe comment, et c'est toujours bon. Mais si c'est des gens qui vont sur la lecture, j'offre généralement Notre-Dame de Paris exactement dans le même esprit. C'est d'actualité. Votre premier souvenir de lecture? Alors, vous allez rire, mais ça va faire un peu long, mais c'est vraiment c'est la vraie réponse, donc vous allez aimer ça. Je lis depuis l'âge de 4 ans. Et donc, arrivé à l'école rue Mouffetard, on avait recommandé que je saute le CP pour arriver directement au CE1. Et le directeur d'école voulait me faire un test. Donc j'ai amené un petit livre qui s'appelle Youpi Ozo. C'est un album d'or. Et je l'ai lu et il me dit « Non, mais ça, l'enfant le connaît par cœur ». Et il me sort un volume comme ça, je ne sais pas l'édition, mais vraiment énorme, des Misérables, et il ouvre au milieu, et je l'ai lu. Et depuis, j'ai ce souvenir d'une première lecture presque publique, un test en fait d'aptitude des Misérables. C'est une belle histoire, merci beaucoup. Votre plus belle rencontre? Vous savez, je pense qu'une belle rencontre, j'en ai eu beaucoup, mais ça revient soudain. Même des années après. Donc ça serait un professeur appelé Yeshayahu Leibovitch, qui n'est plus en vie, un grand penseur bien sûr, un talmudiste, un philosophe. Il a un doctorat, je crois, en chimie et en physique, il avait en même temps. Mais c'est un homme très simple, qui me recevait toujours énormément de personnes et qui acceptait de répondre à tout, contrairement à moi. Et il m'a appris plein de choses. Et souvent, je ne l'ai rencontré que pendant 3 ans, quand j'étais étudiant à l'Université hébraïque de Jérusalem, il était professeur. Mais souvent, j'ai des choses qu'il disait qui me reviennent. Et je pense que c'est ça, les belles conversations. Ok, alors là, je devrais passer à la dernière proposition, mais en vous écoutant, en parlant de Leibovitch, moi, je lis plusieurs bouquins en même temps, et là, je suis à la moitié d'un homme que vous appréciez ou pas, parce qu'il y a des Israéliens qui le détestent, c'est Shlomo Sand, qui a écrit son premier roman, je ne sais pas si vous l'appréciez ou non. Je n'ai pas encore lu le roman. Voilà, mais c'est son premier roman, Shlomo Sand, qu'on n'aime pas trop, parce que c'est un historien qui revisite l'histoire, enfin bon, à sa façon, et c'est génial, c'est tout simplement génial. C'est une histoire de meurtre, 2 assassinats, une enquête menée rondement,
uniquement par un inspecteur palestinien. Tout ça, ça se passe à Tel Aviv, bien entendu. Mais on va croiser... Oui, exactement. Et on va vraiment croiser tous les grands, dont Leibovitch, dont Avicenne, dont Averroès. Plein. On va croiser plein de personnages. Alors, la dernière chose, si vous pouvez regarder ce petit écran, là, le petit écran, et le petit objectif, pardon, si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il ? Je pense que ce n'est pas vraiment vous lancer dans l'aventure dont vous rêvez. Parce que vous allez entendre à longueur de journée, faites ce que vous aimez, découvrez votre passion et poursuivez-la. C'est faux. C'est faux. Il faut en réalité comprendre le monde, comprendre comment les rapports de force s'établissent et seulement alors choisir votre voie. Voilà. Merci beaucoup. Dov, merci d'avoir fait le déplacement et merci de m'avoir fait découvrir cette unité que je ne connaissais pas. Je suis honteux, mais je vous invite à fan du livre, j'adore. Méga coup de cœur. Voilà, merci à tous. Merci.